C'est la fin de cette chaîne YouTube. En réalité, c'est pas un mensonge du tout de dire que c'est la fin de cette chaîne YouTube, c'est juste qu'il y a plus de complexité à ça et je veux quand même m'assurer que ce que j'ai dit dans le titre, tu n'as pas l'impression de te faire berner. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui vont changer et je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo déjà pour l'annoncer et pour que tu saches où me retrouver, s'il y a des endroits où me retrouver. Alors, cette chaîne YouTube, ça fait très longtemps que je l'ai, je dirais 8, 9 ans, peut-être plus. Et le point commun avec la chaîne YouTube Simplement Déborah, ça a toujours été de partager ce qui se passait dans ma vie, personnellement parlant. Et on est passé par beaucoup de choses, encore plus du fait qu'on a un trouble dissociatif de l'identité et qu'on a eu des hôtes différents. Donc, pendant des années, ce n'était même pas moi sur cette chaîne YouTube. C'était d'autres hôtes qui t'ont, tout en masquant évidemment, mais qui t'ont apporté dans leur univers du moment. Et on a parlé à l'époque, quand on a commencé, de maquillage, puis de militantisme, de féminisme, de véganisme, d'écologie. On a parlé de voyage quand on n'avait plus un sou et qu'on devait voyager. On a parlé d'amour, on a parlé de réflexion, de sport aussi, j'ai oublié, de sport, puis de business, d'argent, quand j'ai ouvert ma société, de coaching évidemment, vu que je suis coach. Et même mon évolution en tant que coach a beaucoup évolué. Au départ, je coachais des personnes qui sortaient de relations toxiques, qui étaient aussi un des sujets, les relations toxiques que j'ai vécues dans mon enfance, dans ma famille, les traumatismes, comment on fait pour s'en sortir. Parce que vous nous avez vu aussi dépressive, pendant 7 ans quand même, hein, je le rappelle. On a eu une vie, oula. Et comment sortir de là, de dev perso, bref. Il y a énormément de choses, et c'est normal, c'est la réalité aussi d'une adolescente qui devient adulte et qui explore sa vie. Et surtout quand on part de si bas et qu'on arrive si haut, il y en a des changements. J'adore en fait cette direction-là, le fait d'avoir un endroit presque comme mon journal de vie. D'ailleurs, je n'ai pas compris pendant des années pourquoi c'était si important pour nous d'avoir une chaîne YouTube de ce type-là. Et je le vois même maintenant avec du recul et avec toutes les amnésies qu'on a dues à notre trouble, que pour beaucoup d'années de notre vie, si on n'avait pas les vidéos, on n'aurait pas de souvenirs. Enfin, on n'a toujours pas de souvenirs, mais au moins on a nous du passé, quelque part, qui a pu témoigner de tout ce qui se passait. C'est pour ça que je veux que certaines de ces vidéos restent dans mes archives et pour certaines publiques. À quand même savoir que plus de la moitié des vidéos de ma chaîne sont en non répertorié et qu'il y a du coup moins de la moitié en public. Maintenant 2 ans et demi à peu près qu'on s'est lancé activement dans le monde du BDSM, de la découverte de notre sexualité qui a été un sujet pendant longtemps. Hein. On a passé encore une fois 7 ans sans libido. On a cherché notre sexualité, on a eu des traumatismes, des flashbacks. Une des vidéos à l'époque qui a beaucoup fait connaître notre histoire, c'est quand on a parlé des agressions et des viols qu'on a subis. Et il y en a eu beaucoup. Et du coup, je n'avais aucun accès sain et plaisant à cette sexualité. Et fort heureusement, avec tout le boulot qu'on a fait sur nous, les thérapies, les coachings, ça va mieux. Il y a beaucoup de choses qui ont guéri, enfin, surtout au niveau sexuel. On a eu la chance de pouvoir s'épanouir dans une relation BDSM, et pas que, une relation de couple aussi, depuis 2 ans et demi maintenant, et on adore. Et la tradition voudrait que, vu que cette chaîne parle de nos évolutions et de notre vie personnelle, qu'on continue à juste parler de ce qui se passe dans notre vie, c'est-à-dire de BDSM, de développement personnel, d'alignement de soi, de coaching, de business, mais quand même de façon centrale de BDSM. Et on s'est un peu lancé là-dedans. On a un peu essayé sur cette chaîne YouTube de parler de BDSM, après une longue pause quand même. Je pense qu'il y a plus d'1 an où il y avait une pause et puis on est revenu. Évidemment, c'est logique. L'audience, beaucoup, a du mal à suivre. Parce que déjà, il y a eu de la pause, les personnes ont grandi, elles sont allées dans des endroits différents. On avait 16 ans quand on a commencé, on en a 25, enfin voilà. Et c'est totalement ok. D'ailleurs, je ne force personne à être curieux ou curieuse sur le BDSM. Vous n'êtes pas obligé, vous avez la sexualité que vous voulez ou non d'ailleurs. Entre-temps, il y a quand même un endroit qui, pour moi, était l'endroit où les gens vraiment me suivaient au quotidien et ont vu une évolution et du coup
n'ont pas été du tout surpris ou surprises de ce qui se passait. Ça a été Instagram et les stories Instagram, où pendant des années, j'ai juste partagé vraiment au quotidien mes réflexions. Et donc, quand on est allé vers le BDSM et notre relation maître-esclave 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça a été juste naturel. Mais ça a été naturel comme c'est naturel quand tu vis ta propre vie et que tu évolues dans ce domaine-là. Sauf que sur YouTube, j'ai eu plusieurs fois la question de est-ce que je m'expose en parlant de ce sujet-là? Est-ce que je m'adresse à la bonne audience? Est-ce que les gens vont pas être perdus, tout simplement? Et même s'il y a une partie qui adore nous redécouvrir et qui adore redécouvrir aussi ce sujet, qui peut-être leur correspondent à fond parce qu'elles aussi elles se lancent dedans, ou alors pas du tout mais elles sont curieuses, la réalité est quand même que c'est pas pourquoi les gens sont venus sur cette chaîne. Et vous savez comment fonctionne l'algorithme, enfin beaucoup des algorithmes. C'est très simple, hein, ta vidéo elle sort, elle est envoyée à tes abonnés, une partie de tes abonnés, si cette partie de ces abonnés-là réagissent à la vidéo et l'aiment, c'est envoyé à plus d'abonnés, et si cette partie-là des abonnés l'aiment encore plus, c'est envoyé à d'autres, jusqu'à ce que ça soit envoyé à des personnes qui ne soient même pas abonnées à ta chaîne. Moi, le problème étant que sur 60 000 abonnés, et puis on en avait 65 000, j'ai vraiment aucun problème avec le fait de perdre des abonnés. Si vous saviez le nombre de fois j'en ai perdu, et on m'a banni déjà plus de 5 fois en tout sur des réseaux différents, et je dois recommencer à zéro, genre ça fait partie de mon quotidien, et au contraire, je trouve ça très sain que des personnes ne suivent plus une chaîne qui ne leur correspond pas. Enfin, moi aussi, j'arrête de m'abonner à des gens si ce qu'ils font, ça ne me correspond plus, tu vois. Et même si nos valeurs sont plutôt communes dans le système, on a quand même de la chance, même avec les autres précédents. Alors, c'est pas exactement les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes choses qui nous drivent, mais les valeurs, en tout cas de vie, sont communes. Dans le concret, comment ça se met en place, on n'a pas forcément les mêmes priorités. Du coup, l'audience qui reçoit les vidéos n'est pas forcément l'audience qui a envie de recevoir ces vidéos-là. Ils ne vont pas forcément réagir, tout ça, je le comprends totalement. Et dans notre vision personnelle et business, on a envie de s'adresser et d'impacter toujours des personnes qui correspondent à ce qu'on est en train de parler. J'ai envie en fait que les messages et l'éducation qu'il y a dans le BDSM à faire, elles soient faites et que ma parole soit portée. Et je pense que c'est important en fait. C'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent la voix publiquement comme ça et qui creusent autant, encore plus dans le milieu français. Sur ces sujets-là, on a quelques représentations un peu visuelles de ce que ça peut être, mais vraiment, genre, venez, on en parle, et aussi dans les médias mainstream, et pas juste dans les sites qui sont là pour ça. Je pense que ça devrait exister, et j'adore avoir ce rôle-là, mais par contre, je veux l'avoir sur l'audience concernée. Ou alors, même si c'est des personnes, et ça m'arrive beaucoup par exemple sur Instagram, des personnes qui ne sont pas encore dans le BDSM, elles reçoivent mes vidéos, si ça titille quelque chose chez elle, elle s'abonne, et donc ce sera la bonne audience, et sinon, elle ne s'abonne pas. Mais il y a de nouveau ce choix à faire. Est-ce que je veux m'abonner à cette chaîne plutôt que je suis déjà abonnée et donc je reçois des trucs? C'est pour ça que j'ai décidé, après beaucoup de temps de réflexion quand même, que je ne vais plus utiliser cette chaîne pour parler de ma réalité actuelle, c'est-à-dire le BDSM. Et je pense que ça va être un sujet qui va nous suivre plus longtemps que les autres sujets, en tout cas en priorité, parce que on s'épanouit tellement dedans, il y a tellement de profondeur à aller chercher, et donc on sait que même après des années, on va creuser. Et nous, on a un peu cette timeline du 2 ans, et en général, les sujets qu'on adore et qu'on en fait une priorité, ça reste 2 ans dans notre vie, et puis on passe au prochain. L'autre reste en fond, mais il y a une nouvelle priorité. Et là, ça fait déjà plus de 2 ans et demi, et je suis toujours autant intéressée et avoir l'impression d'avoir découvert 5% du milieu, alors que c'est pas vrai, évidemment. J'en connais beaucoup. Ça me fait dire quand même que j'ai envie, puis je suis engagée aussi dans une relation qui a pour but de, je l'espère, tenir toute la vie. Oh, j'espère. Donc, j'adore le métier que je fais. J'ai envie que ça dure, quoi. Et donc, on a décidé que pendant cette période-là, on ne posterait plus de contenu BDSM sur cette chaîne-là. Et vu que c'est la majorité du contenu qu'on produit, juste on ne postera plus de contenu sur cette chaîne-là jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle période. Et donc peut-être que dans 10 ans, j'en sais rien, il y aura une vidéo oh là là, on a changé et on a envie d'aller dans ça maintenant, le BDSM c'est bon, c'est derrière nous, j'en sais rien. Et on reviendra sur cette chaîne pour vous annoncer quelque chose.
Il y a toujours des exceptions, évidemment, c'est pas, je m'engage pas aujourd'hui à dire que c'est la dernière vidéo de la chaîne, mais c'est la dernière vidéo avant un temps, je pense. Et pourtant, j'adore ce contenu et je veux qu'il soit mis en face de la bonne audience. Et donc, on a pris le pari de lancer une nouvelle chaîne YouTube. Et c'est pour ça que tu vois que cette chaîne YouTube a changé de nom. Elle ne s'appelle plus simplement Déborah, elle s'appelle Simply Déborah, juste pour la garder publique. Et les vidéos, en tout cas la majorité que vous avez sur cette chaîne, seront toujours accessibles, à part si on change d'avis et on veut en rendre certaines privées à certains moments. Mais il y a des personnes qui sont venues, est-ce que je pourrais encore voir tes vidéos? Oui, la plupart vous pourrez les voir. Peut-être que les vidéos BDSM seront peut-être retirées pour être postées sur cette nouvelle chaîne, parce que sur cette nouvelle chaîne, on a vraiment envie de parler de deux sujets principalement, c'est-à-dire de BDSM et d'alignement de soi. L'alignement de soi étant un sujet dans notre vie depuis 5-6 ans, où on en fait vraiment un truc central, et je pense qu'il est le sujet qui lie tous les restes, en fait, le fait d'être aligné avec soi et qui on est. Et c'est pas pour rien que ma société s'appelle Redevenir Soi, tu vois. Donc, on a envie de parler ça. Et c'est un grand pas pour nous parce que ça veut dire aussi qu'on s'engage. En fait, on croit au fait que ça va durer. Donc ça, c'est trop bien. Évidemment, il y aura peut-être quelques vidéos qui vont parler de santé mentale, de TDI, parce que ça fait partie des sujets qui font partie de notre vie. Et on ne sera pas que en posture de coach sur cette nouvelle chaîne, on le sera aussi, mais on a quand même envie de partager des choses personnelles. Et on a la chance que YouTube soit plutôt cool sur la censure en plus. Et dans un moment où on me censure partout, j'ai encore perdu mon compte Instagram récemment, mon compte TikTok. Voilà, on m'enlève tout à part mon journal intime par mail, que tu peux suivre aussi si tu veux, simplement deborah.com/Deborah. Bref, tu retrouves tout sur mon site internet. Si tu veux, enfin là je sais que je ne vais pas être censurée, mais sur la plateforme mainstream, là où je veux que les gens puissent me trouver et euh, avoir de l'éducation sur ce sujet-là sans devoir aller les chercher, en fait, que ce soit moi qui vienne à eux, plutôt que eux qui doivent aller sur des sites spécialisés et ah non mais il faut que je m'abonne à ça et en fait j'aimerais que tu puisses scroller comme tu le fais naturellement et avoir accès à cette information-là. J'ai envie d'être sur YouTube, j'ai envie de faire du contenu long, j'ai envie de pouvoir libérer vraiment la parole en profondeur sur ce sujet-là, mais aussi éduquer sur des choses un peu moins profondes, juste des pratiques, plein de choses. Et bref, du coup, il y a cette nouvelle chaîne YouTube que j'ai ouverte, où je repars vraiment de zéro, qui s'appelle maintenant simplement Déborah. Là, je vais te mettre le lien dans le premier commentaire épinglé aussi en description. Et si tu veux t'y abonner parce que tu sais que tu veux suivre ces sujets-là, que ce soit du BDSM, de la sexualité, de l'alignement de soi, du développement personnel, de la profondeur, de la réflexion sur ces sujets-là, mais aussi de la surface sur ces sujets-là, des fois genre c'est juste fun et plaisant, genre c'est cool, eh ben, au moins tu peux faire le choix de t'abonner. Et de cette manière-là, je sais aussi que l'algorithme va comprendre ce que je fais, tout simplement. Il va pouvoir me mettre en face des bonnes personnes parce que mes vidéos vont être envoyées aux premiers abonnés qui sont là pour les bonnes raisons. Elles vont aimer la vidéo, elles vont commenter, et donc ça va être envoyé à plus de personnes, et enfin, mes vidéos pourront être vues sur la bonne audience. Au moment où je poste cette vidéo, la première vidéo est déjà postée sur la chaîne autre, où je te parle. Au moins, tu pourras accéder aux deux. Un peu de légèreté et un peu de profondeur, normalement toutes les semaines, si j'arrive à me tenir à mon calendrier. Et du coup, la première chronique BDSM est déjà sortie. Je te parle de tous les secrets de l'orgasme contrôle, qui est une technique de BDSM en lien avec le fait de contrôler les orgasmes et tout le milieu qui existe dans l'orgasme. Il y en a plein que peut-être tu connais ou tu connais pas. Et je te présente 4 pratiques d'orgasme contrôle dans cette première vidéo. C'est un lancement de chaîne, je t'inviterai à fond t'engager, liker, commenter, je t'envoie mon soutien, blablabla, parce que sinon YouTube va s'en foutre totalement de moi et je prends ce risque pour rien, entre guillemets. Des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve sur la chaîne Simplement Déborah. Je vous tiendrai au courant, évidemment, si les autres réseaux sociaux me sont réapparus ou pas. Pour l'instant, sur Instagram, il n'y a que mon compte backup que je te mettrai en barre d'infos aussi. Ah, c'est assez émouvant. Je me souviens quand on était jeunes, on s'imaginait est-ce qu'un jour on allait faire une vidéo comme ça. Mais ça va, c'est pas la fin de YouTube, c'est juste la fin d'un chapitre. Oh, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup.
J'aime pas les adieux, c'est pas des adieux, c'est un au revoir. Il y a toutes les altères qui se mettent au devant là. Non, on n'arrête pas. Si, c'est bon, la décision elle est prise unanimement. On se retrouve sur l'autre chaîne. Merci, merci pour tout. Ah, à très vite. Bisous. Oh.